donc le rapport annuel de l'Assemblée générale de la Maforcale. Donc on va parler de ce qui a été réalisé en 2022, le point sur le CFA 2023, le Congrès national de la Maforcale, 30e anniversaire, Bouti, anniversaire, Casablanca 2023. Tu as eu 1h15 pour discuter. Maintenant, viens en face de moi, viens ici. Viens ici. Viens ici. Alors, l'enseignement de l'allergologie au Maroc, la spécialité allergologie et les points sur les finances et divers. Voilà, donc on a eu un très beau congrès à Marrakech du 23 au 25 juin 2022. Et le thème principal, le fil rouge, c'était l'allergologie au centre des systèmes de santé au temps du Covid. Alors, voilà, on était dans un très beau cadre, un très beau programme. Et puis, toutes les communications étaient en plénière et étaient diffusées en live sur notre chaîne YouTube grâce à Source d'Art qui a fait un travail extraordinaire et surtout une préparation en 2 semaines. Hein, je ne vous dis pas. On a vraiment stressé parce qu'on a changé d'agence à la dernière minute. Et vraiment, bravo Sekbli d'avoir relevé le défi avec ton équipe. Bravo, bravo, magnifique. Alors voilà, donc je vais pas me tarder. Le programme, il était beau, il était riche. Quoi? Tu veux qu'on passe le programme en détail? Alors, il y avait 150 participants, 180 avec les sponsors. Les orateurs étaient tous présents, sauf le dermato, Naufel Gera, mais il a été remplacé par Tariq Hanafi. Programme scientifique riche, 4 ateliers pleins, 2 symposiums, distinction des orateurs nationaux et la diffusion sur la chaîne YouTube a réalisé plus de 2500 vues. Alors, on a employé la technologie de dernière génération que vous êtes en train de voir. Regardez que c'est beau. Et encore une fois, grâce à Source d'Art, tu vois bien, c'est marqué Source d'Art. Hein? Bravo, merci encore. Hein? L'équipe jeune, tous, Marwan, Youssef, Omar, Tabarakallah alaykoum, ce que vous avez fait. Bravo. Et les anciens aussi, les anciens qui ont travaillé toute la nuit pour nous préparer cette belle scène. Elle était belle l'année dernière, elle est encore plus belle cette année. L'espace Adam Park était beau, aussi l'ambiance, le dîner de la métier dans un beau cadre. Alors attends, je suis en train de revenir en arrière. Eh ben voilà, regardez, c'était vraiment bien, top. Voilà, et Nadia, tu te vois? Voilà. Anne, Selfassi, Johanna, le groupe, ben, vraiment c'était magnifique. Le photocall, pour la première fois on a fait le photocall. Et puis l'accueil était là, le dîner de l'amitié. Voilà, très bien. Voilà, c'était Marrakech 2022. Le CFA 2023, donc on a eu 5 ateliers, 4 modérations, 2 présentations et 4 cadres de la Maforcale ont été impliqués dans la sélection des posters. Alors, pour les ateliers, induction de tolérance alimentaire chez l'enfant en pratique de ville, Saïd Taher et Nawan Naji. Voilà les objectifs, je les ai présentés à Paris. L'habitat idéal de l'allergique, nouveauté et conseils pratiques, c'était Khalid Bouti qui devait être le rapporteur, mais il a été remplacé par Laïla Tazi et Daoudi. Voilà. Et j'ai présenté les objectifs à Paris. Bonne pratique des tests cutanés, prix IDR patch, Laïla Tazi, ici présente. Voilà les objectifs. Prise en charge de l'asthme de l'enfant selon selon le GINA. Quelles nouvelles recommandations pour quel âge? Shafiq Mahraoui. Bien. Objectif présenté. Et puis EFR enfants et adultes, le grand expert incontournable, Mohamed Soufiq El-Fassifiri, qui
réalise cet atelier depuis maintenant plus de 10 ans. Ok? Voilà, si on change l'expert, les murs, ils vont parler. Hein. Voilà, les modérations. Donc moi j'ai modéré la session diagnostic différentiel de l'allergie alimentaire, SAMA, CEPA, œsophagite et eosinophile. Allergie alimentaire aux légumineuses, c'était Shafiq Marawi. Les légumineuses, aspect botanique et moléculaire. Allergie aux légumineuses dans l'arachide. Cas clinique difficile, regard croisé du clinicien et de la diététicienne. Actualité de l'ITA pneumoallergène, donc c'était Mohamed Tawfiq El-Fassi, ITA et asthme, faisons le point, ITA au boulot, allergie au chat, éducation thérapeutique et maladies allergiques pour une médecine participative, c'était Nawal Naji Sophie, elle est partie. Contrôle de l'asthme de l'enfant, importance de l'éducation thérapeutique pour une ITO, éviter les récidives de l'anaphylaxie et mieux traiter. Modération toujours, Leila Tazi pour les techniques de dosage des jeux spécifiques en laboratoire de ville, quelle utilisation. Vous avez vu, c'était quand même dense. Hein. L'enfant allergique aux urgences, c'était Saïd Tayer. L'épidémiologie de l'urgence allergologique, reconnaissance et première investigation de l'urgence allergologique, urgence allergologique. Vous voyez, ça quand même, ça relève des compétences. Quand on fait ce genre de modération, quand on est impliqué dans ce genre de session, on est obligé de travailler et donc ça remonte le niveau. Et puis il y avait une session regard croisé, pathologie allergique et mode de vie. Et l'expérience marocaine a été rapportée par Sophie Nawannaji. Voilà. Donc, et on a eu cette année une présentation faite par le professeur El-Fassi que vous avez vu tout à l'heure sur l'aspirine et les autres anti-agrégants plaquettaires. Ça a fait l'objet d'un article sur la revue française d'allergologie. Voilà, et moi-même, je crois que Shafiq Marawi, Tawfiq aussi, tu as été impliqué dans la sélection des posters, et Saïd aussi, il était impliqué, mais il s'est excusé, il avait, je crois, une session. Mais normalement, tu devais le faire, mais bon, ben, c'est pas grave, on a quand même sélectionné les meilleurs posters. Alors, le hic, et malheureusement, le hic, c'est qu'il n'y avait aucun poster marocain. Ça, il faudra réfléchir. Hein, il faudra réfléchir. Alors, le Congrès national de la Maforcale, 30e anniversaire Casablanca, maintenant, vous voyez que ça va vite. Voilà, hein. C'est bon, ça vous arrange. Alors, voilà la charte graphique de notre congrès. Merci Source d'Art, encore une fois. Hein. Belle affiche. Fil rouge, l'allergologie, c'est le quotidien de tout praticien. Vous avez vu, on a écrit sur nous partout, hein, sur l'AMAP, Média 24, tout. Il y a plein d'articles qui sont sortis là. Alors, j'ai partagé avec vous. Alors, voilà les sessions. Donc, vous avez le programme, je ne vais pas insister. Donc, voilà. Un programme dense. Le dîner, c'est pour demain. Et les hommages. La session des hommages, c'était très émouvant. Donc, un hommage posthume à notre ami, confrère, feu, Dr Zqla Atmani, sa famille était là. Aux membres fondateurs, membres actifs qui travaillent. Hein, c'est important de valoriser les membres qui travaillent. Et le conseil scientifique, bien sûr, le professeur Jean-François Nicolas, de fait, d'abord pour le bonhomme, c'est un grand monsieur, et pour ce qu'il fait pour l'allergologie du Maroc, il fait pour l'allergologie francophone, mais particulièrement c'est quelqu'un qui adore le Maroc. Il vient 3, 4, 5 fois au Maroc, à chaque fois que vous l'appelez, il répond à l'appel. Et puis on a aussi rendu hommage à l'AMIAG, l'association des malades intolérants et allergiques au gluten. Vous avez vu la présentation de Madame Jamila El-Gmnouni. C'est des gens qui font de très très beau travail, qui méritent le trophée. Alors, j'arrive à l'enseignement de l'allergologie au Maroc. Donc, vous savez que
on est en train de travailler sur la reconnaissance de l'allergologie, d'où d'ailleurs le fil rouge de cette année, l'allergologie, c'est le quotidien de tout praticien. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas un spécialiste qui ne fait pas appel ou ne fera pas appel à l'expertise d'un allergologue, ça c'est une certitude. La prévalence des maladies allergiques est en forte augmentation et on a commencé il faut valoriser la discipline pour pouvoir défendre un dossier de reconnaissance de la spécialité. Il fallait qu'il y ait un enseignement et cette étape était importante, on l'a réalisée et on a fait l'enseignement. On est en deuxième année d'UNAL, la promotion actuelle elle est de 30. Il y a eu 2 échecs, un abandon par maladie et une absence. Une personne qui s'était bêtement elle était absente parce qu'elle avait un autre concours de résident, je pense. Puis elle voulait revenir, mais ce n'était pas possible parce qu'elle a eu un 0. Donc, on est au dernier module. Le module 9 et 10 va être enseigné la semaine prochaine. Nadia, c'est bon? C'est la semaine prochaine, ok? Donc, et puis le dernier module, le 11 juillet, les stages pratiques vont commencer immédiatement après. Je pense que Nawal Naji va accueillir notre ami Ahmed Mouchtaq ici à Casablanca. Et les cabinets sont ouverts, ceux qui sont référencés pour accueillir les étudiants. Et ils auront un stage d'une semaine chez professeur Maraou. Merci Chafer, le service de référence de l'allergologie au Maroc. Et je vais dire quelque chose tout à l'heure par rapport à ce qui se fait. Il y a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent. L'examen final aura lieu le 7 octobre, juste avant Kigali. Ils auront après des stages pratiques et un travail personnel à présenter. Alors, pour le DUNAL 2, nouvelle version, on a prévu une promotion comprise entre 20 et 30. On a rédigé la charte à nouveau parce qu'il y avait des problèmes de notation. Il y a un intérêt des Africains pour le DUNAL. Il faut absolument, vous avez vu, tenir de très bonnes relations avec Lyon Sud, avec le professeur Jean-François Nicolas, parce que lui, contrairement à d'autres, il soutient tout à fait l'allergologie marocaine et il la compare à l'allergologie française. Et il a dit hier, il m'a dit, vous êtes au même niveau que la France. Hein? Donc vraiment, et là, je ne pense pas qu'il nous jette des fleurs, mais je pense que ça, c'est le fruit d'un travail de 30 ans de FMC en allergologie. Hein? Je ne sais pas si je me trompe, dites-le moi. Hein? On a quand même bien travaillé pour que l'allergologie soit à ce niveau-là. Vous avez vu la qualité des présentations et des orateurs qui viennent ici à la Maforcale. Alors l'objectif pour le DUNAL, c'est avoir l'autonomie. Pour le moment, on a 80% des enseignants qui sont marocains. Et je considère que Jamila Chakir finit. Jamila Chakir, elle est marocaine. Elle est du Québec. Voilà. Alors, Congrès national Casablanca, 30e anniversaire, pré-programme en cours, bilan de 30 ans d'FMC, évolution de la FMC à la formation DUNAL, hommage au membre fondateur. Point sur les finances. Vous voyez, donc, c'est bon. Alors, les dernières élections étaient en janvier 2020 et normalement, on devait réélire notre bureau en janvier 2023. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Covid. Pendant 2 ans, donc il y a un décalage. Donc, on va faire les élections l'année prochaine, en janvier 2024. On va faire... Oui, 25 webinars. Le mois de mars, un certain mois de mars 2021, on a fait 3 webinars en 1 mois. Voilà, absence de visibilité, on n'avait pas de nécessité de rajeunir le bureau davantage, besoin de cadres actifs, altruistes et bâtisseurs d'avenir.
Voilà. Ouais, qu'il soit rebelle, c'est pas grave. Mais qu'il soit constructeur. Voilà. Bâtisseur. Voilà l'état des finances donc avant Marrakech. Donc on n'a pas de problème de trésorerie. Avec le projecteur, s'il vous plaît. Voilà, on était à 769 000, donc 722 parce qu'on a donné 100 000 d'avance. Le réel, c'était 822. Et après le Marrakech, on a été à 987. Si vous déduisez, il reste une balance positive de 264 000, comme dirait un vinificateur. C'était un bon cru, l'année 2022. C'est ce qui nous autorise à faire un bon congrès en 2023. On n'a pas de problème de moyens puisqu'on commence avec 987 000. Donc vous avez vu, on a vu grand congrès, 30e anniversaire, hôtel de prestige, invités, on a beaucoup d'invités et qui sont tous pris en charge. Et puis on a fait un cocktail dînatoire à la hauteur de l'événement. Et demain, un dîner d'amitié, vous allez vous régaler. Vous aurez 5 plats. 5 plats marocains. Voilà, un régal. Alors, les prévisions, 5 plats hors entrée. Hors entrée. Un entrée et 5 plats et le dessert. Voilà. Voilà. Non. À Dardeda. Donc, les prévisions, oh, mais je pense pas, on va rester, je vous rassure, on va rester stable. Donc, je voudrais remercier quand même les partenaires. Polymédic, ils ont fait très fort. C'est l'or, donc ils sont top. Ils ont pris en charge beaucoup de gens. Ils nous ont offert la pièce montée, le gâteau d'anniversaire. Et pensez quand même à les aider un petit peu avec leur nouveau antilocotrienne. Parce qu'il y a un antilocotrienne, moi je suis fâché, je vais vous le dire. Je ne l'ai dit à personne. On a été lâché par Zenith Pharma. Et Dieu sait, ils nous ont arnaqués parce que ils ont assisté une année, ils ont eu notre confiance. Et vous savez que le singulaire, il était en rupture. Et il n'y en avait que pour eux pendant une année. Alors, ils arrivent à la fin, à l'approche du congrès, et nous disent qu'ils participent. Ils ne participent pas. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre le plein paquet sur le Motrinex. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Sinon, AstraZeneca, GSK, Cipla, il reste fidèle. Non, Cooper, ils ne sont pas avec nous. Cooper, ils ne participent pas avec nous. Il y a Pharma 5, il y a Afrique Phare, ils sont bons. Afrique Phare, ils nous aident bien. Pharma 5, Botu, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Les prochaines rencontres, au Rouen, ça va reprendre les rencontres francophones, 19-20 octobre. Mais malheureusement, je vous ai envoyé donc un courrier sur la plateforme WhatsApp pour ceux qui souhaitaient venir à Kigali. La Maforcal allait aider à l'inscription à l'hébergement, mais ça n'intéresse absolument personne. Alors, on part tous les 4, moi, Saïd, Shafiq et Tawfiq. Voilà, mais c'est 2000, là, c'est une erreur. 2023. Oui, 2023. Erreur. Voilà. Bien. Sinon, on va reprendre les STAP. Le dernier, c'était en décembre 2022 avec Medinfa. Et on va reprendre les ateliers de perfectionnement et noter cette date.
du 1er au 2 décembre avec l'atelier perfectionnement ophtalmo avec Jean-Luc Fauquer et Serge Dohan. La spécialité allergologie, pourquoi? Regardez, en 2050, 40 millions de Marocains, 20 millions seront allergiques. Tout le monde aura du travail. خليونا من البسالات ومن سميتو هذاك الديليه هذه مثل ما كاين حتى واحد تياخذ شي حاجه بغيتي سيدي دير الالرغولوجي اجي دير لا فورماسيون ودير لي تيست ودير لي باتش ودير اللي بغيتي. هاد البسالات ديال يفو هاد السيكتاريزم انا هذا الالرغولوجي راه ماشي ديال شي حد. C'est pas la propriété privée d'une spécialité. C'est le malade allergique qu'il faut voir dans sa globalité. L'allergie, oui, il y a de la rhinite, il y a de l'asthme, il y a de la toux, il y a de la dermatite atopique, il y a de l'urticaire, il y a l'allergie alimentaire, il y a l'allergie médicamenteuse, il y a les allergies aux insectes, aux immunoptères. Et il y a du travail pour tout le monde. Hein. Qui va soigner ces 50%? Alors, voilà, donc il faut qu'on dépasse les querelles. La formation, oui, elle a abouti au Dunal. Et puis là, la nouvelle que je... Madame Ouazzani, elle ne doit pas être très loin. J'aurais aimé qu'elle soit là. Parce que je voudrais vous annoncer deux bonnes nouvelles. C'est que j'ai mis 2 services parce que je n'étais pas au courant du 3e. Mais en fait, il y a 3 services qui sont en cours de conception. Il y a 2 services universitaires en voie de création dédiés à l'allergologie. À l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V, c'est très avancé. Et c'est Madame Ouazzani qui va s'en occuper. Et ils vont faire de l'allergologie pour de vrai. Médicaments, tout. Et ça, ce sont des instructions qui viennent de très très haut. Donc le besoin se fait sentir. Et là, c'est une opportunité pour nous. Et il y a aussi Mouna Swalhi qui est en train de monter une unité d'allergologie. Mais là aussi, c'est de l'allergologie transversale. Hein? Et il y a aussi Khalid Bouti qui m'a appris que lui et Madame Sana Hemme, qui sont tous les 2 diplômés en allergologie, ils ont en projet de faire aussi, de créer une unité d'allergologie à Tanger. Donc voilà. Alors il suffit que l'un de... Qui? Au Bakri. Oh, j'espère que c'est toi qui vas le piloter. Allah. Alors, chauffe. À mes amis, Ouazzani, Mouna Swalhi, et à toi, Khalid Bouti et Sana Hemme, afin que si vous créez le service, un PA en allergologie. Il suffit, vous faites passer un PA en allergologie. L'oncologie, c'est comme ça que c'est passé, l'oncologie médicale, elle est passée spécialité comme ça. Il n'y a pas eu de lutte, de militantisme, rien du tout. Il a suffi un homme, c'est, je ne vais pas le citer. C'est impossible de faire la c'est impossible. Médicale et j'ai des preuves en texte officiel comme une spécialité qui a résidé là. Vous verrez le poste premier en oncomédical. Eh bien, on va poser le dossier, on va reposer le dossier en le soutenant avec ce diplôme extraordinaire universitaire qu'on a créé, le diplôme national. Voilà. Il faut un poste d'agrégé si on avait un poste d'agrégé en allergologie, ça serait bien quand même, ça faciliterait les choses. Il faut qu'on continue la formation des cadres. La reconnaissance, ça va venir. Et voilà.